Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis une nouvelle fois avec Julien. Comment vas-tu, Julien? Très bien, et toi Clément? Bah oui, super. Merci pour l'invite, encore une fois. Yema nous a envoyé deux de leurs trois derniers modèles, donc un modèle Traveler et l'autre modèle Adventurer. Et justement, toi, à première vue, déjà, qu'est-ce que tu en penses Alors moi je connais de ces deux modèles? que la Superman de chez Yema, Ouais, j'ai pas eu l'occasion de voir les autres. Bon, c'est un peu le modèle emblématique, la C'est Superman. ça, Yema, c'est la Superman en soi. Ouais, mais là, honnêtement, alors tu annonceras le prix après, moi je vois deux montres qualitatives, il y en a une que je préfère par rapport à l'autre, mais les deux en tout cas, elles ont une belle originalité. J'en ai pas vu voilà, de semblable, a priori. Tu préfères laquelle toi? Moi, tu vois, je vais préférer le modèle Traveler, qui pour le coup a vraiment genre boîtier acier, bracelet intégré, lunettes octogonales et boucle déployante, enfin elle est peut-être un peu épaisse. Elle est plus épaisse que l'autre, ouais. Mais pour le coup, j'adore cette montre. Moi aussi. Entre les deux, c'est celle-là que je préfère. Toi aussi. Je me dirigerai automatiquement vers celle-ci. En fait, ce qui m'a plu, c'est justement l'originalité de la lunette. Ouais, c'est vrai. La lunette qui fait très volant. Hein, de ce que ça ressemble en fait à un volant avec deux méplats. Donc c'est pas tout à fait circulaire. Et puis à l'intérieur, il y a des petites encoches là creusées. Alors je sais pas comment on appelle ça techniquement, mais c'est très joli. C'est très joli. Je trouve que ça va bien avec la forme du reste en fait, hein, la forme du boîtier sur les côtés. On voit que c'est légèrement différent. Et j'aime beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que c'est un style, enfin, mais le cadran a un style très vintage. Même l'autre, mais celui-là un peu plus, parce qu'on a l'impression qu'il y a une certaine patine sur les aiguilles. Mais le fait de cette couleur un peu jaunâtre et tout. Ouais, puis le fond mat noir avec la trotteuse blanche là qui tranche bien là. Enfin, moi ça me plaît. Qui est très très sympa. Après l'autre en fait, ce qui attire directement, c'est le bleu du cadran. C'est le cadran bleu. Le cadran bleu, ce bleu, il est vraiment superbe. C'est vrai que ce cadran bleu, dès qu'on le regarde, il attire très vite l'œil. Mais tu vois, après, cette montre-là est très belle aussi, enfin, surtout sur le cadran. Mais c'est vrai que ce modèle-là existe en bleu aussi qu'en beige. D'accord. Donc, cadran bleu, cadran beige. J'ai vu que le bleu. Donc, ouais. Moi, le bleu me plaît. Moi aussi. Mais j'ai vu le beige sur photo, mais le beige est aussi très sympa. Après, c'est un style quand même assez différent, tu vois. Mais là, on peut voir quand même, mais les index, les aiguilles aussi, là, sont... Mais c'est quand même assez différent. Bon, elle est beaucoup moins épaisse. Ouais, un peu plus classique, peut-être plus. Un peu plus classique. Voilà, bon, avec un petit bracelet style vintage, un peu aventurier et tout. Ouais. Ça tranche un peu, mais... Ça tranche un peu, mais c'est vrai que niveau poids, bon, bah, il n'y a pas photo. Hein, plus légère, celle-là. Largement plus légère, ça, il n'y a pas photo. Mais tu vois, entre les deux... Après, le fait que le cadran soit bleu, c'est très très bien. Bah, je sais pas ce que toi t'en penses, toi. C'est presque un ex-aequo, hein. C'est deux styles assez différents, quand on est sur la même gamme. Hein. Ouais. C'est des Vriss Master. Bon, en tout cas, oui, le cadran bleu, très joli, la montre est plutôt classique. Après, moi, ce qui me dérange un peu, je sais pas ce que t'en penses, c'est le bracelet. C'est vrai que le bracelet, en toute honnêteté, il fait quand même un peu cheap, quoi. Mais en plus, il me paraît court. Oui. Il paraît vachement court, quoi. C'est vrai qu'il fait quand même assez court. Si on a une branche de platane à la place du poignet, à mon avis, ça rentre pas. Hein. Après, bon, mais pour l'avoir passé au poignet et pour l'avoir porté, mais quand même un peu de temps, il est bien, enfin, mais... Manque de qualité. Voilà, on sent que c'est pas réellement du cuir. Ouais. Je crois que c'est de la croûte de cuir ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas du... Bon, c'est bien épais, mais je pense que dans le temps, ça va s'user rapidement. Ben, je pense aussi. Mais bon, ça en soi, mais un bracelet, c'est changeable, c'est... oui. C'est ça qui est cool. Donc, mais c'est pour ça que j'irai plus sur cette montre, parce que bracelet acier, intemporel... mais c'est surtout ce bracelet intégré, mais qui fait penser du coup au Royal Oak, au Nautilus. Aussi, ouais, une belle inspiration. Ouais. Une très belle inspiration, et bien sûr pour beaucoup moins cher, et qui est trouvable facilement. C'est les tarifs qui sont intéressants. C'est ça. Et en fait, pour la petite histoire de Yema, en fait, mais c'est une marque française qui est née à Besançon en 1948, et Henri-Louis Belmont, qui est un horloger, fonde avec une équipe de techniciens une société qui sera appelée Yema. Après, il y a plusieurs hauts et bas, mais ces montres-là sont disponibles sur le Kickstarter et seront disponibles dès le 15 novembre. Mais niveau prix, pour l'Adventurer, donc pour les deux configurations, on est sur un style très inspiré des années 60-70. Hein. Ouais. Donc on va pas se mentir, un style vintage, même le bracelet aussi. Cette version est disponible cadran bleu ou cadran beige aussi. On est sur un mouvement maison, sur le Yema 2000, voilà.
boîtier acier, 316L, et on est sur un 37 mm étanche à 100 mètres, un verre en ésalite double dôme, qui a un style très vintage. Super Luminova sur les aiguilles, et c'est vrai que le gros plus, ça va être le prix. Car sur le prix du Kickstarter, on est à peine 400 €. On est à 399 €. Surprenant. Ouais, c'est le moins cher de la gamme hein, dans leur montre automatique. Pratiquement. Ouais. Pratiquement, ouais. En plus, calibre maison. Et puis, mais c'est vrai qu'on a un très bel écran. Très bel écran que vous pouvez voir. Là, tout à fait, mais je sais pas ce que toi t'en penses. Mais l'écran est... J'aime bien BDG l'original, hein, comme un œuf comme ça qu'on ouvre. C'est ça. Tac. Très sympa, il fait très quali. En cuir perforé. C'est ça. Donc ça, c'est le prix Kickstarter. Ensuite, la montre passera à 590 €. Donc le prix augmentera après le Kickstarter. Aussi, Yema a sorti un livre collector pour la campagne Kickstarter qui retrace depuis 1948 à nos jours, en gros, toute l'histoire de la marque avec les différents modèles, les différentes déclinaisons et tout. Donc ça, c'est un plus. Et sur ce dernier modèle, qui est la Virtmaster Traveler, c'est vrai que pour l'avoir pris en main, toi aussi, du coup... Ouais, elle me dit bien. Ouais. Elle me dit très bien aussi. Là, j'ai la Superman au poignet. C'est vrai qu'à choisir entre les deux, c'est difficile. Hein. Moi, je suis hyper monde de plongée, donc la Superman. Il faut choisir entre les deux. On peut pas prendre les deux. C'est vrai. Allez. Prends les deux. C'est vrai qu'en plus, au prix, tu peux prendre les deux. Ouais. Complètement. Parce que, bon, là, on est sur un boîtier octogonal, bracelet intégré. On est quand même sur des maillons assez fins. Voilà. Par contre, niveau épaisseur, mais c'est vrai quand même assez, c'est quand même assez épais. C'est assez épais, mais bon, c'est le style de la montre peut-être le veut aussi. C'est ça. Le petit bloc. Après, elle est pas trop... Le diamètre, quoi, il doit faire 39, je dirais. C'est ça. Ça n'a pas l'air très large. Tout à fait. On est sur du 39 mm, calibre maison encore. On est toujours sur le calibre Yema 2000. On est toujours sur un boîtier acier 316L, brossé poli, étanche à 100 mètres de profondeur. Il y a aussi de la Super Luminova sur les aiguilles, ainsi que sur les index. On est sur un verre saphir et on est sur un prix d'un peu moins de 500 € sur Kickstarter pour le moment. Après, la montre augmentera à un peu moins de 800 €. C'est 790 € et c'est vrai que pour le coup, j'aime beaucoup cette montre. Ouais, moi aussi. Et maintenant, on va parler du calibre parce que c'est vrai que le calibre, enfin, toi, tu as quand même eu pas mal de retours, enfin, tout comme moi, sur ce calibre maison Yema. Ouais. Alors moi, je trouve ça formidable déjà qu'un Français se lance aussi formidable. dans la fabrication de leur propre calibre. Ils ont dépensé des millions quand même. Ils ont dépensé pas mal d'argent, ouais. Beaucoup d'argent, donc bon, c'est un pari aussi sur le long terme. Et il y a eu quand même quelques déboires avec ce mouvement. Et là, j'ai sorti une vidéo sur la chaîne Remontre où justement je parlais de ce Yema 2000, un petit peu décrié. Ouais. Il y a beaucoup de forums où ils s'en plaignent. Ouais. Il y en a qui hésitent justement à passer le cap quand il y a ce calibre emboîté dans leur montre. Cependant, 2021, a priori, ils ont dû revoir leur copie, des réglages ont été refaits. En tout cas, les retours que j'ai eus, les gens sont très contents. Tous ceux qui ont des montres à partir de là, de cette année, 2021. C'est ça. A priori, il y a une grosse amélioration. Donc à voir dans le temps, mais en tout cas, c'est déjà une bonne nouvelle. À voir dans le temps, c'est vrai qu'aussi, j'ai quand même eu pas mal de retours, notamment sur le SAV, lié à ce mouvement maison. Après, j'ai envie de dire, quand on lance un mouvement, forcément, surtout son propre mouvement, il y aura toujours des réglages à faire, quelques petites choses à ajuster et tout. Mais c'est vrai que pour le coup, mais tout comme toi aussi, enfin, depuis le début d'année, j'en ai eu que très très peu. Donc, comme quoi, ils ont augmenté la fiabilité de leur mouvement, donc ça c'est un plus. Et du coup, ces montres-là aussi. Et puis ils sont pas prêts de lâcher l'affaire. Quand on investit dans un mouvement, on y va jusqu'au bout. Hein. Complètement. Donc un jour, sera peut-être une référence en France. Voilà, un mouvement qui sera peut-être... on arrêtera d'acheter chez Cellita, peut-être, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'en France, on va regarder... C'est vrai que c'est l'une des rares marques françaises à avoir fait son propre mouvement. Ouais, il y en a d'autres, mais c'est des marques beaucoup plus chères. Oui, il y en a d'autres, mais c'est pas du tout le même prix. Là, quand même, on est à des prix qui, j'ai envie de dire, qui défient toute concurrence. Franchement, 400 € pour le modèle. À peine 400 et l'autre à peine 500 pour des offres de lancement. Ouais, non, mais c'est très 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 bien. Surtout pour une montre en acier. Voilà. On peut être content de notre Made in France. Pour le coup, oui. On peut l'être. Je vous mets le lien du Kickstarter si jamais vous comptez vous inscrire. Le Kickstarter commencera le 15 novembre, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous êtes intéressé par ces montres. Je vous mets également le lien du site Yema dans la description, ainsi que du coup le lien du Kickstarter. Et surtout, allez suivre la chaîne de Julien qui a fait une très belle vidéo sur Yema. On vous dit à la prochaine. Salut!